Mercredi, 8h du matin. Moins 2 degrés. Je pars pour Morlaix, valider un Laika que tu verras tout à l'heure dans la vidéo. Moi, ce sera demain matin. Demain matin, on est le 11 novembre, tu vois, moi, j'ai pas de vacances en fait. C'est quand on fait ce type de travail, quand on fait de la création de contenu et puis ce que je fais à côté, on n'a pas de jour de congé quasiment, c'est du non-stop. Tu es tout le temps dedans. Alors bon, je le fais avec plaisir, hein. Je me plains pas, mais c'est énormément de travail. Je suis arrivé lundi, j'ai quitté Eva lundi matin, je suis arrivé lundi après-midi, j'ai bricolé un peu mes meubles encore une fois, j'ai amélioré des choses. Il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Mardi, j'ai un couple d'abonnés qui est venu voir le CNOS, qui est peut-être vendu, donc on va le savoir très prochainement. Et l'après-midi, j'ai la personne qui avait fait cette fameuse vidéo avec les péripléties, avec une petite caravane Eriba, tu sais, il vit dedans l'année. Bon, j'ai pas fait de film, je vais pas repasser derrière les péripléties qui l'ont déjà très bien fait, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais voilà, il est venu me voir ici et donc on a passé l'après-midi, du coup j'ai encore rien foutu. Et aujourd'hui, tu vois, je prends la route, je vais rouler toute la journée parce que là je suis à 10 heures, entre 9 et 10 heures de route de Morlaix, puisque c'est à Morlaix que je vais. Et demain, demain pareil, demain matin je vois le véhicule et je vais passer la journée sur la route aussi, je serai rentré que jeudi soir en fait. 17h, arrivé à Morlaix, ça a l'air vachement sympa Morlaix en fait. C'est très joli, très joli. On va aller faire un petit tour de Giroroux après. Je vais d'abord aller récupérer l'appartement. Je t'expliquerai pourquoi je suis parti en voiture. Parce que bon, ça fait quand même, tu vois, j'ai roulé toute la journée. Et ça faisait un petit peu court en fait pour pouvoir être rentré en fin de semaine si j'étais parti en camping-car. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir en voiture. Me voilà donc dans un appart-hôtel. Ça m'a pas coûté très cher, 51 € la nuit. Et tu vois, c'est très spacieux, il y a un grand lit. Alors, pourquoi appart-hôtel? Pourquoi pas un hôtel? Parce que sans passe sanitaire, les hôtels c'est mort, hein. Les appart-hôtels par contre, ou les gîtes, il n'y a pas de problème. Je suis juste en face de l'hôtel de ville, je suis en plein centre. Franchement, pour 51 €, la ville a l'air super sympa, on va aller faire un petit tour. Là, tu as l'entrée ici, et ici, tu as une kitchenette. Voilà, petite cuisine, avec lave-vaisselle, micro-ondes, four. Petite armoire ici, et là, tu as la salle d'eau, avec la douche, et les toilettes qui sont ici. Tu vois ? Voilà, très propre, vraiment très propre. C'est vraiment très propre. Alors par contre, je pense que je vais aller acheter du savon, parce que ça c'est un truc que j'ai pas prévu. Ah, il y a ce qu'il faut, tu vois, voilà, il y a ce qu'il faut. En plus, il y a même le savon, c'est comme à l'hôtel. Il me manquera qu'à trouver à manger. Bon, alors là, Uber, hein, pas de problème. Avec Uber, on n'aura pas de souci. Il y a même les serviettes, tu vois. Ça, j'avais peur qu'il ne soit pas non plus, mais je pratique rarement, moi, les appart-hôtels et les gîtes. Mais là, franchement, rien à dire, hein. On a une grande penderie ici, tu vois. Si tu dois y rester une semaine, quelques jours, c'est super sympa. Visite flash éclair de Morlaix. Bon, je suis arrivé un petit peu avant la nuit, donc j'ai l'occasion de me balader un petit peu. C'est la première fois que je viens à Morlaix, franchement c'est super sympa, ça mérite le détour. Je vois qu'il y a des camping-cars qui sont garés un peu le long du port, donc je suppose que ça doit peut-être pas être si difficile de se garer ici en fait. Voilà, donc, tu vois là on est à l'écluse. Ici il y a une retenue d'eau. Et ici, ça fait comme un barrage en fait. Là le bateau il est tout en bas là. Dommage, il n'y a pas trop de soleil. J'ai eu le soleil quasiment toute la route. Et en arrivant une centaine de kilomètres avant le Morlaix, il y avait des nuages, c'était légèrement couvert. Et voilà l'écluse, tu vois,
Donc ils passent sur le côté et les bateaux doivent passer ici quand la mer est haute, bien sûr. Alors c'est pas la visite de Morlaix, hein, c'est vraiment survolé, hein, c'est pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vois ça? Regarde ces jolies maisons là. Franchement, je suis très très surpris parce que je m'attendais pas du tout à tomber sur une ville comme ça. Pas des petites marches là. Il est 9h moins 20. Je lis quelques messages de gens qui cherchent des mails qu'on m'envoie, parce qu'on m'en envoie énormément, donc faut pas t'affoler si je réponds pas tout de suite, mais des messages de gens qui disent voilà, j'ai un budget de 10 000, je vais peut-être l'augmenter un peu, mais je trouve rien dans ma région. T'as vu où je suis là? Je suis à Morlaix. Ça veut dire qu'hier, je suis parti de Charolles, j'aurais pu tout aussi bien partir d'Annemasse. J'ai fait 840 km pour voir un camping-car. Il y a un moment, je pouvais regrouper, je pouvais faire un parcours et je pouvais valider plusieurs camping-cars sur le même trajet, ou tout au moins autour. Aujourd'hui, je ne peux plus. Ça veut dire que je me fais 850 km, 840. Hier, je dors ici, j'étais crevé hier. Et ce matin, je vois le véhicule à 10h, je le valide ou pas, et je fais route inverse pour un véhicule. Donc, et c'est pas un véhicule à 10 000, hein. C'est un véhicule qui est affiché à 34 000, que je vais essayer tant bien que mal de négocier au prix que j'ai choisi, au bon prix du marché. Voilà où on en est. Donc, quand tu as 10 000, excuse-moi, quand tu as 10 000, bah, oui, tu t'as réalisé qu'il fallait que tu remontes ton budget, mais tu ne t'en sortiras pas. À moins d'un énorme coup de chance, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne trouveras pas quelque chose autour de chez toi. Il faut accepter. Il faut accepter de se déplacer pour trouver quelque chose. Je suis tout décoiffé. C'est Eva qui m'a coupé, en fait. C'est pas mal, non? Bon, ça me rapproche un peu du James Bond, là, non? Bon, la dernière fois, je suis descendu à Montauban. Montauban, c'était presque 550 km. Aller-retour dans la journée. 550 km, je suis parti le matin de bonne heure. J'ai vu le véhicule. À 4h, je repartais. À 21h, j'étais rentré à Charolles. Voilà ce que c'est la recherche. Et là, on a été voir un véhicule à 15 000 €. Je me suis garanti de partout. C'est un abonné qui connaissait le véhicule et tout. Donc, ça a été sécure, en fait. Je savais que je me déplaçais pas forcément pour rien. J'avais eu contact avec le vendeur. Il était vraiment... J'ai tout de suite perçu que j'allais pas être déçu, en fait. Bien qu'en arrivant, j'étais quand même un peu... Je me suis dit, tu vois, on ne sait jamais, toujours une mauvaise surprise. Mais voilà où on en est. Je pense que vous n'évaluez pas bien la difficulté aujourd'hui. Alors, si tu as un budget qui est court, en fait,
Ben ouais, t'es obligé de... Et si tu veux pas bouger, tu veux trouver à 100 km ou 150 km autour de chez toi, tu regardes ce qu'il y a sur le marché et tu prends ce qu'il y a en fait. Parce que sinon tu as très peu de chances de trouver ce que tu veux. En plus, il risque d'y avoir quelque chose à côté de chez toi. Tu vas répondre, tu vas appeler et c'est peut-être un gars qui vient de je sais pas où qui va te le rafler, tu vois. Donc à ce moment-là, il faut pas avoir les choix très arrêtés. Il faut se dire, écoute, je prendrai ce que je trouverai, tout en considérant quand même que je prends quelque chose en état, mais je vais pas, tu vois, je vais pas commencer à faire des choix sur ci, sur là, sur ça, et je suis obligé de prendre ce qu'il y a. Voilà le problème. Dans cette même question ou dans une autre question, je sais plus, je vais pas, j'ai pas le téléphone là, j'ai pas les messages. Hein. C'était toujours un mail. Quelqu'un qui me demande un conseil. Où est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il peut se tourner, chez qui il peut aller pour trouver un camping-car. Il a 20 000 euros, ou elle a 20 000 euros, je ne sais plus. Elle demande un coup de pouce pour que je l'oriente. Ouais, chez un concessionnaire déjà à 20 000, laisse tomber. Parce qu'à 20 000, qu'est-ce que tu vas avoir chez un concessionnaire? Ils veulent même pas s'en occuper des véhicules comme ça. Parce qu'ils savent que c'est des véhicules sur lesquels il y aura trop de après-vente. Et quelquefois, ils laissent tomber. Ils préfèrent avoir des véhicules récents. Et c'est compréhensible. Sur un camping-car, tu vois un peu tout ce qui arrive pendant la durée d'un camping-car. Eux, ils ne peuvent pas se permettre de dire, voilà, on va faire les mêmes garanties que pour un véhicule qui aurait 5 ou 6 ans, tu vois. C'est difficile pour moi de te donner des conseils parce que c'est là-dedans, c'est comme si tu partais d'une feuille blanche. Même moi, je pars d'une feuille blanche. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais un accompagnement, moi, je ne peux pas me déplacer en dessous de 20 000. C'est très rare. Alors là, je l'ai fait là. L'abonnée, elle avait un budget de 30 000 quand même, Daphné, tu vois. Je me suis déplacé parce que là, j'étais plus ou moins sûr de ce que j'allais trouver. Mais pour 15 000 euros, non, je ne peux pas me déplacer, moi. C'est trop hasardeux, tu vois. C'est trop hasardeux. Tu risques trop de tomber sur une merguez, quoi. Parce que il y a, en fait, sur ces prix-là, je dirais que tu as 2 bons véhicules sur 10. Les 8 autres, c'est des merguez, la plupart du temps. C'est la moyenne. Donc, le coût du gasoil, le temps passé, parce que là, 2 jours de passer pour une visite, il vaut mieux que ça marche. Hein. Si ça ne marche pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même, parce que j'ai pas peut-être été assez loin dans l'analyse à distance. Moi, je réagis beaucoup au feeling, en fait. Hein. Ça veut dire que selon la personne que je vais avoir au téléphone, je vais savoir s'il me raconte des cracks ou pas. Et la plupart du temps, c'est pour ça que c'est très rare que je me déplace pour rien, mais c'est arrivé. C'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps, je te l'ai filmé, tu vois. C'est pas infaillible, en fait. C'est pas infaillible. Parce que quelquefois, il y a la sincérité du vendeur. Lui, il pense réellement que ce qu'il vend, c'est en bon état. Il est sincère. Voilà. Il a une appréciation qui est complètement différente de la tienne. Et ça, c'est difficile de le déceler au téléphone. Hein. C'est difficile de le déceler sur les photos aussi. Sur les photos, quelquefois, il y a des choses que tu ne vois pas, hein, comme les doubles vitrages avec la buée à l'intérieur. Ça, tu ne le vois pas. Donc lui, il a une tolérance qui est beaucoup plus basse que la tienne. Et du coup, il est sincère. Voilà la famille, pour ces quelques mots, on va voir en suivant de toute façon le véhicule que je suis venu voir ici, avec toute cette distance importante, parce que c'est pareil, quand Gaël et Gaël, c'est 2 Gaël, hein, Gaël fille, Gaël garçon, vont venir le récupérer, c'est pareil, eux ils viennent je crois que c'est vers Nancy en fait, donc ils ont une énorme, une grande distance à parcourir aussi. Jean-Yves est la personne qui vend le Laika qui est là. Et là, donc, on a fait affaire Gaël et Gaël. Donc, Gaël et Gaël, c'est pas 2 Gaël hommes, hein, c'est Gaël homme et Gaël femme. On vient de se mettre d'accord sur ce véhicule à 32 000 euros. Bonne affaire parce que c'est un véhicule qui est super rare sur le marché. Alors, Jean-Yves a fait une petite personnalisation. Hein, tu vois, tu as
Tu as les petits dessins marocains. À l'intérieur, on a une ambiance très marocaine, hein. Je te mettrai quelques clichés rapides, hein. Je vais pas te mettre grand chose pour que tu puisses voir un petit peu ce que c'est comme véhicule. Motorisé par un 2,8 litres, 147 chevaux, 74 000 km. Et Jean-Yves en a pris très soin parce que toute la partie du dessous est en bon état. Le dessus, il a renforcé, il a refait les joints où c'était même pas nécessaire de le faire. On a vraiment un engin qui est clean et je suis content que ça parte à pour ma communauté, quoi. Voilà. Jean-Yves. Tout va bien, tout va bien. Pascal est super content du véhicule, il ne s'est pas déplacé pour rien apparemment, donc voilà, j'espère que les prochains acquéreurs vont en faire bon usage et l'entretenir comme moi je l'ai fait. Je pense que oui, Voilà la famille, à tout bientôt, ciao Jean-Yves. Au revoir. À 11 km de Morlaix, il y a Carantec. Gaël et Gaël, donc les acheteurs du Laika, m'ont dit passe à Carantec, c'est pas très loin et tu vas voir, c'est magnifique. Eh ben je confirme. La Bretagne, c'est quand même magnifique. C'est magnifique. Moi, quand j'étais gamin, nos premières vacances quasiment, les vacances qu'on a passées avec mes parents, c'était en Bretagne. Et alors, dans les trous comme ça, on allait chercher les crabes, etc., les petits crabes. C'était super, ça me rappelle plein de souvenirs en fait. D'être là, ça me remonte des souvenirs d'enfance. Alors, c'était pas vraiment ici, c'était Perros-Guirec, qui est pas très loin, qui est à une quarantaine de kilomètres de Morlaix, je pense. Il y a tout un tas d'oiseaux, c'est pour ça que j'ai pas volé trop près non plus, trop bas. Parce que je voulais pas faire peur aux oiseaux, j'ai toujours peur qu'il y ait des espèces protégées ou des choses comme ça. Donc j'ai volé assez haut pour éviter justement de les apeurer. Alors en Bretagne, il y a aussi je pense que c'est plutôt du côté de Perros-Guirec, il y a les 7 îles. Il y a l'île aux oiseaux, l'île aux moines, etc. C'est vraiment des souvenirs que j'ai dans la tête, ça, que j'aimerais bien une fois refaire. Pour voir un petit peu ce que le temps a. Si les souvenirs sont toujours les mêmes, quoi. C'est magnifique. C'est la Bretagne. Bon, voilà, c'était court. ça n'a pas duré très longtemps. Mais bon, je vais passer dans la ville et puis je vais voir si je peux trouver quelque chose à manger parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Je commence à avoir un peu l'estomac dans les chaussettes. 13h20. Là, voilà, c'est des moments où j'aimerais avoir plus de temps. Prendre un peu plus de temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que je me suis mis... j'ai beaucoup de travail en fait. Et du coup, j'ai pas le temps vraiment de m'arrêter et puis de flâner.
C'est un petit peu le problème. Alors maintenant, bon, il y a un temps pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que je rattrape un petit peu tout ce qui m'est arrivé ces précédentes années. Et puis, voilà. Quand c'est là, il faut faire. Il ne faut pas laisser les choses de côté, quoi. J'aurai toujours l'occasion, plus tard, quand Eva aura son camping-car opérationnel, je pense que c'est des choses qu'on pourra faire, en fait. De partir un peu en camping-car et puis de profiter comme ça, de rester 15 jours, 3 semaines au même endroit. De partout où je vais, j'emmène la gyroroue. Ça me permet de laisser la voiture ou le camping-car et de pouvoir me balader. Elle ne doit pas être trop mauvaise parce qu'il y a des gens qui se baignent. Voilà, petite visite flash éclair. Et je repars maintenant pour 817 km. Arrivée estimée 21h. Je pense que je vais quand même devoir m'arrêter manger parce que j'ai rien avalé depuis ce matin. Je vais certainement arriver plutôt vers 22h, 22h30 je pense. La Bretagne, ça mérite vraiment le détour, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. On est à 15 degrés, mais tout à l'heure, à Morlaix, au moment où on a visité le camping-car, faisait 20 degrés. 1700 km en 2 jours. Ça veut dire que je suis parti hier matin et je repars là, tu vois. J'ai eu la visite à 10h, à midi, des bananes, c'était terminé. Je suis vite allé voir la plage qui avait à côté pour t'apporter des petites images et que ce soit joli. Et là, je reprends la route. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que il faut pas rêver, quoi. Voilà, il faut pas rêver. Il y a du voyage. Il faut bouger, en fait. Si t'as pas un budget énorme, même en ayant un budget énorme, en fait, mais si t'as pas un budget sans limite, eh ben tu vas être obligé de bouger pour trouver ton camping-car, et tu vas bouger souvent pour rien. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que là, moi, jusqu'à ce que je vois le véhicule, jusqu'à ce que je l'ai physiquement devant les yeux, je suis sûr de rien. Il est très possible que ces 2 jours et puis ces 1700 km, je les ai parcourus pour rien. Il suffit d'un petit truc, il suffit du plancher un peu pourri, il suffit de rien du tout pour que ça se fasse pas. Alors pourquoi je te dis tout ça pour te dire que déjà il faut s'armer de patience parce que Gaël et Gaël, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est sur le véhicule. Alors ils avaient un budget de 37 000 €. Finalement on a trouvé à 32 et c'est tant mieux. On a trouvé quelque chose qui colle à ce qu'ils cherchaient, avec une bonne autonomie en haut. Bon, je pense qu'ils auront certainement à rajouter de la batterie et puis certainement un peu de panneaux solaires ou s'équiper d'une EcoFlow. Enfin, en tous les cas, ça se rapproche vraiment de ce qu'ils voulaient, mais il nous a quand même fallu plus de 3 mois pour trouver. On a eu beaucoup de loupés, il y a eu beaucoup de véhicules qui nous sont passés sous le nez, il y a eu des véhicules qui n'étaient pas conformes à ce qu'on souhaitait, et au final, on a fini par trouver. Ça, je dirais que même si tu as les moyens, même si tu as plus de 20 000 €, même si tu as un budget qui est un peu plus conséquent, c'est compliqué, c'est pas facile. Alors après, si tu n'as pas d'idée bien précise de ce que tu veux et que tu te rends en effet chez un concessionnaire, tu vas forcément trouver quelque chose. Si ton budget n'est pas, si ton budget était élastique et puis que voilà, t'es pas trop fixé sur un budget, t'as pas trop de limites, oui, tu peux trouver assez facilement. Je pense en te rapprochant d'un concessionnaire, il va te vendre ce qu'il a en fait. C'est un peu le truc. Maintenant, si tu as des idées bien arrêtées, eh bien, il faut se préparer à faire de la route. Il faut se préparer à avoir fait de la route pour rien. Bon, 17h45, il me reste 427 km. Cette bagnole, voilà, j'accélère. En fait, là, j'ai le régulateur adaptatif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu la cales, là, je suis calé à 140. Donc, ça fait un 137 au GPS. Ça veut dire que je passe bon et je me fais pas verbaliser. Je suis dans la tolérance, on va dire. Voilà, je touche juste à la direction, je touche à rien d'autre. Et la voiture, quand elle arrive derrière une voiture, elle ralentit toute seule en fait. Alors après, en dessous de 30 km/h, le système déconnecte. Elle était obligée de reprendre la main. Mais là, une voiture quand même de 2008, qui était déjà équipée de ce truc, c'est vraiment génial. C'est pas très fatigant en fait. Tu te concentres sur le volant, tu te concentres ni sur l'accélérateur, ni sur la boîte de vitesse, puisque c'est une automatique, ni sur rien du tout. Ça, je trouve vraiment, tu peux vraiment
brûler des kilomètres comme ça. Je suis parti, c'était 14h. Quelle heure c'était? C'était aux environs de 14h, je pense. Je vais faire tout le trajet d'une traite en fait. Je me serais arrêté qu'une fois, juste pour manger parce que j'avais pas mangé. Donc je me suis arrêté, je suis reparti, je pense, vers 15h30. J'ai dû m'arrêter une demi-heure. Et depuis, je roule. Voilà. Et je suis pas fatigué. C'est génial. Alors on verra à 21h35 et 22h, on verra la tronche que j'aurai, mais là pour le moment tout va bien. Arrivé à l'instant, il est 22h, donc j'ai pris un peu de retard parce que déjà il y a des travaux, il y a du brouillard. Et en plus, pas de station-service pendant facilement 150 km. Donc je suis tombé en réserve. J'ai dû faire plus de 100 bornes, peut-être même 120 avec la réserve. Et enfin, en arrivant à Paray-le-Monial, j'ai pu faire le plein. Mais franchement, j'ai cru que j'y arriverais pas. J'ai cru que j'allais tomber en panne de carburant. Et je vais te dire, j'ai mis dedans plus de 70 litres. J'ai dépassé 70 litres. Donc je pense que 1 km de plus, je tombais en panne. Donc j'ai eu du bol. Mais me voilà arrivé. Un peu fatigué. Et maintenant, je vais me restaurer et je vais me poser tranquille. La famille, tu la connais celle-ci, tu l'as vue plusieurs fois dans les vidéos. Tu vois, voilà. Alors, elle est propre, hein. Je vais pas te dire qu'elle est neuve. Elle est propre. Tu vois, il y a 2 petits éclats là ici. Voilà. Quand tu regardes ici, voilà, il y a des petits impacts. Hein. Bon, voilà. Il y a 2008 la voiture, hein. Voilà. Mais elle reste quand même dans un bon état. Elle a 250 000 km. Tu vas me dire, 250 000 km, c'est énorme. Michel vient de me faire la révision. Elle vient de passer au contrôle technique. Le contrôle technique est vierge. En fait, cette voiture, elle a quasiment eu un entretien BM, un entretien Mini. Voilà, tu vois, ça c'est super parce que tu as les portes comme ça. Tu vois, qui s'ouvrent comme ça. Là, ça fait un petit break. Tu vois, elle est toute cuir à l'intérieur. Voilà. De ce côté, pareil. Hein, tu as une porte antagoniste en fait pour rentrer dedans. Tu vois. Regarde ça. Et alors, tu peux voir. Elle est de toute beauté. Elle a un toit ouvrant électrique. Elle a la clim. La radio, bien sûr, la sono. Donc elle est tout cuir. C'est une 110 chevaux. Elle marche comme une horloge. Franchement, tu fais en moyenne entre 4,5 litres et 5 litres au 100. Elle consomme peu en plus. Elle est très économique. Bon, c'est un peu bas, donc forcément quand tu fais beaucoup de route, c'est un peu tape-cul. Enfin c'est un peu tape-cul entre guillemets, hein, ça tient quand même, ça reste quand même assez confortable. Mais si tu fais des longs trajets, oui forcément elle est à ras du sol et du coup elle est un peu plus ferme que la Volvo par exemple. Hein. Alors je l'avais vendue, mais j'ai tardé à passer le contrôle parce qu'il faut un contrôle de moins de 6 mois, donc ça y est le contrôle est passé. Et maintenant, elle est prête. Donc, si tu es intéressé, je ne vais pas annoncer de prix parce que je préfère que tu me contactes directement. Tu me contactes ici sur le mail. Et puis, je te donnerai les renseignements dont tu as besoin. C'est une boîte mécanique, hein, une boîte 6 vitesses. Pendant qu'on y est, si tu es intéressé par celle-ci, je peux la vendre aussi. Je ne suis pas spécialement pressé, mais je peux la vendre. J'ai fait quasiment plus de 20 000 km avec. Elle a 270 000 km. Alors, c'est du béton, hein, ces voitures. Hein. Ça en fait largement, je dirais presque le double, hein, largement. 4x4, on va faire la visite succincte rapidement. Jean Talus, donc c'est un 2,4 litres diesel 185 chevaux, turbo diesel, hein, 4 roues motrices. Donc alors si tu regardes un peu les essais, ils ont fait des comparaisons avec des Audi Allroad, ça c'est beaucoup plus efficace. Hein. Alors il y a des petits gris-gris, tu vois ici, là par exemple, c'est pas moi qui les ai faits, je l'ai acheté comme ça. On a l'attelage qui est amovible. Ici tu vois, tu as un petit truc aussi, c'est un petit frotté, tu vois, c'est un petit peu frotté là comme ça. Mais bon, rien de méchant, hein, c'est à peine visible. C'est à peu près tout pour la carrosserie.
hein, pour le reste, c'est impeccable. Alors moi je l'utilise, hein, tu vois bien, hein, je suis tout le temps dedans. Dedans, c'est tout cuir. Tu vois, c'est tout cuir, les cuirs sont en super état. Ça a super bien vieilli. On a la clim, on a un truc qui est super, c'est le régulateur adaptatif. Donc quand tu arrives derrière une voiture, la voiture elle freine toute seule, ralentit toute seule, accélère ensuite. On a le GPS qui est rétractable, qui est ici. En boîte automatique bien sûr. Bon, tu vois que la boule elle a un petit peu. Alors j'ai une couverture, hein, j'ai un habillage en cuir hein, pour le changer éventuellement qui est dans la boîte à gants. Et à l'arrière c'est pareil. Hein. C'est vraiment, tu vois, les cuirs sont en super état. Voilà. Alors bon, tout ça, ça fait un énorme. Ça pourrait même être aménagé en fait, hein, comme un peu Greg Zway est en train de le faire en ce moment. Tu vois, même le plafond, tout est impeccable. Au niveau du coffre, alors là, c'est une option normalement. Le siège, le coffre à ouverture électrique sur celle-ci, ça y est pas. Je pense que c'est pas plus mal. Voilà, tu vois. On a un coffre qui est gigantesque avec des séparations, tu vois. C'est vraiment bien foutu. On a la grille là, qui est amovible aussi, qui s'enlève. On a le cache-bagage aussi. Voilà, il y a des crochets d'arrimage un peu partout, tu vois, par terre, au sol, sur les côtés. C'est vraiment un beau véhicule. Et alors pour rabattre les banquettes, bah, il te suffit. Ça va très vite. C'est super aisé. Là tu vois derrière. T'as le porte-gobelet. Voilà. Petit rangement. Et alors quand tu veux rabattre les banquettes, eh ben tu tires ici. Et voilà, tu vois, paf. Et ça fait un plancher complètement plat. Donc ça c'est super bien foutu. Le siège passager aussi se rabaisse. Si tu as des grandes longueurs à charger, eh ben, tu as le siège qui se rabaisse, le dossier se rabaisse et du coup tu peux charger des grandes longueurs. Voilà, tu peux voir les panneaux de porte. Il n'y a que là, au niveau du panneau de porte, regarde, tu vois, c'est légèrement usé ici. Parce que bon, je pense que c'est le passage de la personne quand elle passait peut-être à chaque fois. Voilà, les tapis, donc ça c'est des tapis que moi j'avais fait rajouter. Siège électrique à mémoire, chauffant. Voilà, si t'es acquéreur, hein, j'ai besoin de trésorerie. Si t'es acquéreur, elle est disponible. Il y en a qui diront, dis donc, c'est un peu la grande braderie là, tu essaies de tout nous vendre. En fait, moi, voilà, si c'est pas la communauté qui la prend et qui les prend, de toute façon, là, ça y est, je suis décidé, je vais mettre des annonces. La Mini, j'ai pas mis une seule annonce en fait, hein, et j'ai eu cette personne, mais qui pouvait plus attendre en fait, et moi j'étais débordé, j'ai pas pu faire le contrôle, alors j'avais pris rendez-vous, j'ai pas eu le contrôle tout de suite, finalement ça s'est fait. Et puis la Volvo, voilà, je tente, si je la vends, je la vends, si je la vends pas, comme en ce moment sur le marché, il n'y en a pas dans les bons prix tout au moins. Hein, il faut mettre assez cher, j'ai l'impression qu'il y a tout qui augmente un petit peu. Bah voilà, hein, je vais essayer de voir si moi j'arrive à vendre la mienne et puis on verra bien. Donc oui, en effet, oui, comme je le disais, je t'en parle à toi d'abord. Si tu es intéressé, voilà, tu passes en priorité parce que tu fais partie de ma communauté, hein, de ma famille. Et si au contraire, tu n'es pas intéressé, qu'il n'y a personne, à ce moment-là, je remets l'annonce. Je mets une annonce parce que j'en ai pas encore mis, puis elle partira, il n'y a pas de problème, elles partiront toutes les deux même. La famille, on arrive à la fin de cette vidéo avec mes loulous, puisque ce week-end, on est tous les trois. Alors, Alice, comment ça se passe en ce moment? Les abonnés ont envie d'avoir de tes nouvelles. Bien. Dis-moi. Comment ça se passe la vie en général? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tout va bien? Bien. Est-ce que tu as un fiancé? Non. Ah. Et ton école, ça va? Oui. T'as pu finalement enlever le masque ou pas? Bah non. Non, ils t'ont fait la promesse pour rien, t'as pas enlevé le masque en fait. Oui. Bon. Et Tony alors, comment ça va? Moi ça va, j'ai eu des bonnes notes. Ouais. J'ai eu un 15 en anglais. Ouais. Alors que c'était une éval difficile. Bravo. De me dicter. J'ai eu 16 en rédaction. La vache. Là, tu vas être le meilleur de ta classe. Non. Mais je suis bien parti. Hein. Et tes dents, comment ça va? Non, mais là, je peux pas les montrer parce qu'il y a plein de trucs dedans. Ah, super. Bon appétit. Bon. Eh ben la famille, voilà. Hein, nous voilà pour ce petit week-end tranquille avec les enfants. On te souhaite un bon dimanche. Et la Volvo, je vous la conseille, elle est très bien. Le bébé. Et les sièges chauffants. Et puis aussi, peut-être mon papa, il va vendre la Volvo. Peut-être. T'as à dire? Si mon papa la vend, n'hésitez pas à l'acheter.
Ça veut rien dire. Bisous, bisous. Salut la famille, à tout bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. À mercredi. Ah oui, et j'ajoute, je réponds à plein de questions sur Instagram. Donc si tu t'abonnes à Instagram, c'est ici. Tu vas voir, tous les jours, je réponds à des questions. Moi, je fais des petites vidéos très courtes où je réponds à des questions d'abonnés, tout simplement. Plutôt que de faire une FAQ qui est peu regardée finalement sur la chaîne, j'ai préféré cette solution. Donc bah, si vous vous abonnez, et vous aurez toutes ces petites vidéos. Voilà. Ciao, à tout bientôt.